Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. On va faire une séance sur la thématique de quand on a la flemme. Donc souvent, des fois, je sais que ça arrive, on a la flemme de pratiquer, mais on a quand même envie de s'étirer, de se sentir un petit peu mieux dans son corps et on a du temps devant soi. Donc on va profiter de ces quelques minutes que l'on a pour venir pratiquer, déverrouiller un petit peu, mais tout en restant tranquille. On a la flemme, donc on va pratiquer tout en douceur. Je vous laisse rejoindre votre tapis et on se retrouve de suite. Ok, donc une fois sur son tapis, on va venir s'allonger. On va commencer par la respiration sur le dos. Je vous laisse prendre tout l'espace nécessaire, venir allonger vos jambes, relâcher les pieds, relâcher les bras. Et on va commencer par le Shavasana, donc déposez bien tout le poids de votre corps sur le tapis. Prenez le temps de vous installer, de rentrer dans votre pratique et de relâcher tout votre corps. De prendre à nouveau conscience de votre souffle, de votre respiration. À chaque inspiration, sentez l'air frais à nouveau dans le corps. Puis à chaque expiration, détends un petit peu plus les épaules, les bras. Inspirez profondément. Et expirez longuement, relâche les pieds, les jambes. On se détend au maximum. N'hésitez pas à relâcher jusqu'au bout de vos doigts. Déposez le poids de vos mains sur le sol. Et aujourd'hui, on ne va rien faire d'extravagant. On va vraiment prendre soin de soi. Dans les moments où on a un petit peu la flemme de pratiquer, au moins venir détendre, relâcher au maximum. En veillant toujours bien à garder la respiration abdominale. Essayez toujours d'allonger vos expirations. De ramener le corps et le cœur dans un rythme un peu plus lent. Laissez les traits de votre visage se détendre, le poids de la tête devenir plus lourd. Puis en prenant une grande inspiration, on va venir remettre doucement du mouvement dans le corps et venir s'étirer. Donc prenez tout le temps nécessaire pour venir allonger les bras, allonger les jambes. Vous pouvez un petit peu pencher sur la droite, pencher sur la gauche. Puis doucement, inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. On plaque bien le bas du dos au sol. Vous déposez vraiment les lombaires sur le tapis, les mains sur le genou droit qu'on rapproche de la poitrine. Ici, on va vraiment privilégier d'avoir le dos dans le sol. Donc n'hésitez pas à plier la jambe, à plaquer bien le bas du dos si vous avez tendance à cambrer. Et à vous garder ici le genou vers vous. On prend une grande inspiration, on plaque les épaules dans le sol. On rapproche un petit peu le genou de soi. Vous pouvez garder le pied flex. Commencez à étirer un petit peu le mollet. Et en suivant toujours le rythme de votre respiration. À chaque expiration, ayez la sensation de déposer un peu plus le poids du corps sur le tapis. Inspire, on se grandit. Et sur la prochaine expiration, vous allez relâcher le bras gauche sur le tapis à côté de vous et ouvrir le genou droit qui vient se déposer sur le côté. Donc vous pouvez déposer le pied droit sur le tapis, garder la main qui repousse légèrement le genou sans décoller la fesse gauche. On essaie de ne pas compenser en gardant bien le bassin
fixé au sol et c'est la jambe qui s'ouvre. Gardez votre point d'ancrage, votre point d'appui avec la main gauche sur le sol ou sur la hanche. Respirez encore une ici. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Puis, prochaine inspire, on ramène le genou face à soi. On échange, on vient récupérer avec la main gauche et on bascule sur le côté gauche. Déposez le pied, le genou et ouvrez le bras droit sur le côté droit. On essaie de plaquer l'omoplate, l'épaule dans le sol et de regarder au-delà de nos doigts, à droite. On recrée déjà une belle torsion dans le dos jusqu'au cervical. Laissez le poids de vos jambes se déposer dans le sol. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer un coussin sous votre genou droit pour le déposer dessus. Puis sur une inspire, on ramène le genou droit face à soi. Engagez le périnée, amenez le genou gauche vers vous. Plaquez bien toujours le bas du dos au sol. Déposez le pied droit sur le tapis, vous gardez la jambe pliée, vous les allongez. Les mains sur le genou gauche, on fait la même chose de l'autre côté. Plaquez bien du bassin, du sacrum jusqu'au sommet de la tête, l'arrière de votre corps. On respire déjà ici, on essaie de rapprocher le genou de soi. Les pieds sont flex de préférence et prenez le temps. Prenez le temps déjà de ressentir ce qui se passe dans votre corps, de voir comment chaque posture se manifeste pour vous, quels sont les ressentis. Puis déposez le bras gauche sur le genou, on vient ouvrir le bras droit à côté de nous, on dépose le pied, peut-être le genou, mais ce n'est pas obligé, hein, parce qu'en général c'est un petit peu dur de complètement ouvrir, surtout en tout début de séance. Donc juste relâcher en essayant de bien garder la fesse droite dans le sol. On vérifie ses points d'appui. On respire avec le ventre. Suivant votre souplesse, vous pouvez aller chercher plus ou moins loin, mais vous pouvez aussi avoir le genou ici, c'est déjà suffisant. À vous d'adapter. Puis on ramène le genou, on dépose cette fois-ci le genou gauche sur la droite, on amène le bras gauche sur le côté. En torsion, le regard au-dessus de la main gauche aussi. Continuez d'exercer peut-être une légère pression avec votre main sur le genou. On inspire pour ramener les deux genoux vers soi. Engagez le périnée, expire, on monte les pieds vers le plafond. Ici, on va écarter les genoux. Passez les bras à l'intérieur, venez attraper la tranche interne de vos pieds. J'inspire ici, j'expire, je pousse sur mes pieds pour venir descendre. Je tire les pieds, les jambes vers le bas. Je vais rapprocher les pieds de moi. Allongez bien la nuque, remontez un petit peu la tête et respirez ici. Ok, on essaie de rapprocher en Happy Baby Pose, donc la posture du bébé heureux, les genoux vers le sol, vers les aisselles. Vous pouvez aussi garder donc, les pieds en direction du plafond, mais venir créer du mouvement. Pour ne pas rester en statique, on peut plier un pied, puis l'autre. Jouer un petit peu, chercher le mouvement. Si vous n'attrapez pas les pieds, vous faites la même chose avec les genoux. Ok, on peut écarter, ramener. Cherchez un petit peu du mouvement. Faites ce qui vous semble bien et bon pour vous, pour votre corps. On peut tendre les jambes, les plier,
Et cherchez peut-être juste une bascule de droite à gauche. Vous allez relâcher les bras autour des jambes, déposez-les sur le tapis, paume de main sur le sol. On tend les jambes. On va faire des petits mouvements avec les chevilles. Déverrouiller, pied flex, pied pointé. Alternez les deux. Ok. Des rotations externes, internes. Okay. Si ça craque un petit peu, c'est normal. On déverrouille un petit peu, on vient chauffer, huiler. Et puis ici, vous allez plier les genoux. On va passer en charrue, on va soulever les fesses. Vous amenez les pieds derrière la tête. Vous soutenez le bas du dos peut-être. Si vous arrivez, faites attention de ne rien avoir derrière vous. Vous déposez les pieds derrière la tête. Allongez bien la nuque. Plusieurs options au niveau des bras. On peut venir soutenir le bas du dos, déposer les bras au sol ou encore amener les bras au-dessus de la tête. Et un peu comme si on voulait récupérer les pieds. Venir soutenir. À vous de voir, mais respirez toujours bien avec le ventre. De longues expirations. Alors évitez de faire ce genre de posture, la charrue par exemple, après manger. Si vous êtes un peu ballonné ou autre, ça peut être pas très agréable. On redépose tout doucement le dos au sol, contrôlez la descente, déposez délicatement votre bassin en dernier. On garde les genoux en l'air, on dépose les mains sur les genoux et là on va chercher une petite bascule pour venir se redresser. Okay. On ramène les pieds au sol, on recule les fesses. Ici vous allez garder les jambes allongées, donc reculer les fesses, passer en pince assise. On déverrouille un petit peu aussi les chevilles à nouveau. Vous relâchez. On inspire, on se grandit, on allonge les bras. À l'expire, on relâche au-dessus des jambes. Alors sans forcément aller chercher. Sans forcément aller chercher trop loin dans cette posture, simplement en relâchant bien les épaules, les bras. On vient se redresser, expirer. Enrouler les épaules en arrière, redresser la tête. On ramène les pieds vers soi et venez vous replacer donc en posture assise. Donc vous pouvez rester dans la longueur de votre tapis. Je me mets face à vous pour que vous voyez un petit peu mieux. On va garder les pieds sous les mollets, donc antérieur vraiment classique, la peau des fesses à l'arrière, les os des fesses bien plantés dans le sol. Pieds flex pour protéger au niveau des chevilles, déposer les mains sur les genoux quelques instants. Je vous laisse fermer les yeux. Gardez la respiration abdominale, suivre le mouvement. Grande inspire, dressez le dos. Grande expire, enroulez les épaules en arrière, descendez-les. Comme si vous vouliez rentrer vos épaules, vos omoplates dans les poches arrière de votre jean. Respirez de plus en plus profondément. Sentez-vous ancré dans le sol. Et on va simplement relâcher la tête, exercer des va-et-vient et venir faire des cercles avec la tête. Et simplement, on va dessiner des cercles avec notre tête en passant d'un côté puis de l'autre. Donc allez-y à votre rythme, faites au moins 3 grands cercles du côté gauche, puis du côté droit. Et faites-le autant que bon vous semble, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment un relâchement au niveau de la nuque. Voilà.
On repasse au centre, immobile. On va venir déposer la main droite au sol. Inspirez, envoyez le bras gauche vers le ciel. Étirez-vous le plus possible. Vous les gagnez quelques centimètres au niveau des bras. Une fois qu'on est au maximum, on expire, on vient arrondir. On peut garder le bras tendu ou le bras déposé au sol, mais toujours veiller à bien garder les os d'assise sur le tapis et à ouvrir ensuite sur le côté. On ouvre les côtes. Si vous êtes déjà ici, ouvrez poitrine et regard en direction du plafond, respirez. Puis sur l'expire, on vient continuer le chemin. Déposez les avant-bras autour de votre genou droit. Relâchez la tête, voire déposez le front sur le genou. Et prenez tout le temps nécessaire ici, pareil, de garder bien les fesses au sol. Si ce n'est pas le cas, on reste les bras tendus mais relâchés. Puis sur une grande inspire, on vient se redresser, on repousse le sol avec les mains. On va faire la même chose de l'autre côté, vous déposez la main gauche au sol, inspirez le bras droit vers le plafond. Une fois qu'on est au maximum, dirigez le bout des doigts en direction du ciel et à l'expire, on arrondit, on vient chercher la courbe. Gardez un mouvement continu, les épaules loin des oreilles, on se grandit le plus possible. On ouvre poitrine et regard vers le plafond. On expire, on enroule, on vient déposer les deux avant-bras autour du genou gauche, autour de la jambe. Et déposer le front sur les genoux. Ou simplement garder la tête dans le vide, mais bien relâchée. On expire, on vient se redresser. Ici, on va chercher les bras vers le ciel, inspirez le plus possible. À l'expire, vous venez déposer les mains devant vous et vous laissez aller à l'avant. Donc, laissez glisser les mains, relâchez. Et peut-être déposer le front au sol. Si ce n'est pas le cas, on peut déposer les avant-bras et relâcher la tête pour plus de confort. Choisissez l'option et la position la plus confortable pour vous pour y rester quelques instants. On n'hésite pas d'aller chercher le plus loin possible avec le bout des doigts. Inspire, on gonfle le ventre, on gonfle le dos. Expire, on se rapproche du sol, on se détend le plus possible. On s'étire. Encore une fois ici. Prenez une grande inspiration sur place. Expirez à l'aide des mains, on vient repousser le sol et venez dérouler votre dos. Vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules en arrière. On redresse la tête en dernier. Ok, super. On va passer sur les genoux. Donc en posture du chat, vous avez plusieurs options. Soit vous placez directement les mains, vous soulevez les genoux, vous décroisez. Ou bien vous passez les pieds sur le côté pour rejoindre en chat. Ici, pour cette fois-ci, on va avancer les mains qui viennent dépasser les épaules. Donc n'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses sinon. Et si on inspire, le dos creux. Nous allons faire plusieurs allers-retours et expire le dos rond, on relâche bien la tête. Vous connaissez, allez-y à votre rythme. Inspire le dos creux. Expire pour le dos rond. Au début, le dos creux peut être un petit peu pas trop accentué. Mais en tout cas, faites un beau dos rond. On rentre le nombril, on rentre les fesses. Et inspire, dès que vous sentez un peu plus la colonne souple, un peu plus mobile, un peu plus chaud, on peut accentuer le dos creux. Ne forcez en rien les postures, il faut que ça reste agréable. Surtout ici où on est sur une séance, quand on n'a pas trop de motivation, donc ne vous forcez surtout pas. On reste à l'écoute du corps, de ses envies.
Encore une fois. Dernière inspire. Gardez bien les oreilles quand même loin des épaules. Expire le dos rond. Et on va déposer les coudes de pied au sol, les fesses sur les talons pour passer dans la posture de l'enfant. Donc en posture de l'enfant, ici on va venir se redresser. Plaquez bien les paumes de main au sol, écartez les doigts, inspire. On se redresse, vous transférez le poids du corps à l'avant, les épaules dépassent les poignets et on relâche en cobra. Serrez bien les fesses, engagez le périnée, ouvrez la poitrine, les épaules passent. On va venir passer à l'arrière, les fesses pour déposer un enfant. Inspire, on va remonter dans l'échine du chat, donc dans le dos rond. Vous amenez directement le dos rond. À mi-chemin, on vient déposer le bassin vers le sol, on se redresse en cobra. Vous repassez en dos creux, vous amenez les fesses en arrière et on dépose en posture de l'enfant. On remonte, inspire le dos rond, le cobra, expirez, ouvrez le cœur, sortez les fesses, creusez le bas du dos pour ramener en posture de l'enfant. Et encore plusieurs fois, on inspire le dos rond, expire le cobra. J'inspire le dos creux. J'expire, je dépose les fesses sur les talons. Encore, inspirez le dos rond. Expire le cobra. Inspire, on sort les fesses, le dos creux. Expire, on dépose sur le sol. Mouvement inverse. Vous allez déposer les avant-bras au sol, glisser au-dessus de votre tapis dos creux. Expire le dos rond, les fesses sur les talons. Les avant-bras au sol, j'inspire, je glisse au-dessus du tapis, j'expire le dos rond. Plusieurs fois encore. Inspirez, creusez le bas du dos. Expire, on remonte. J'inspire, je creuse. Si vous pouvez passer dans le cobra, relâchez complètement le bassin. Remontez dos rond. Déposez les fesses au sol. Les avant-bras au sol, le dos creux. Relâchez le bassin, expirez. Inspire le dos rond, on arrondit déjà le bas du dos. Et encore une fois, inspire ici, on relâche le bassin, on ouvre. Inspire le dos rond, les fesses sur les talons. Restez ici quelques instants dans votre bulle. Puis on va se redresser, inspirer. Retournez les orteils, expirez pour le chien tête en bas. Votre premier chien tête en bas, on n'hésite pas à bouger un petit peu les jambes à nouveau. Gardez les pieds, largeur du bassin, repoussez le sol. Pressez avec les mains, montez les fesses. Expirez toujours avec le ventre, expirez avec la bouche. Inspirez par le nez et libérez à chaque expiration un peu plus. On va ramener le regard entre les deux mains, marcher jusqu'à l'avant du tapis. Déposez le poids du corps dans les orteils et passez dans la posture de la pince. Le poids du corps à l'avant. Relâchez les bras, les épaules et le cou. Déposez les mains sur les coudes et venez faire quelques va-et-vient de droite à gauche. Et prenez le temps de venir relâcher bien tous les muscles, toutes les petites tensions dans le dos. On relâche les bras, on fléchit les genoux et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules en arrière, on redresse la tête en dernier. Ok. Ici, on va se replacer sur le sol. Donc, venez vous accroupir. On va écarter les pieds. Dans la posture de la guirlande, comme un squat un petit peu, mais vraiment en amenant les fesses vers le sol. Ici, vous pouvez prendre un coussin ou une brique ou un livre pour vous asseoir dessus si vous avez besoin. Donc écartez bien les pieds,
Les bras peuvent passer entre les jambes, les pieds, les orteils sont à l'extérieur. On vient placer les deux l'une contre l'autre face au cœur. Donc automatiquement, vous exercez une pression entre vos mains. Les coudes permettent d'ouvrir un peu plus les jambes. Restez ici quelques instants, essayez de redresser le dos. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi déposer les fesses au sol, éloigner un peu plus et travailler ainsi. Mais exercez toujours une petite pression entre vos jambes à l'aide de vos coudes, de vos avant-bras. Vous pouvez faire aussi comme ça. On respire toujours. Faites attention de ne pas basculer en arrière. Et on va déposer la main droite sur le tapis devant soi ou sur le côté. Ça peut être plus simple. On ouvre le bras droit vers le ciel, au-dessus de soi, comme si on voulait attraper quelque chose. Le regard accompagne. Même chose, si on est en position assise, vous pouvez attraper votre cheville ou le sol et repousser pour aller chercher bien haut. On expire, on ramène et on vient inverser. Inspire, on se grandit. Expire, on ouvre. On ramène. Allez. Ici, on relâche les bras et on va venir donc peut-être placer directement les pieds parallèles, monter les fesses et relâcher. Détendez un petit peu vos jambes, relâchez au maximum. On va venir ouvrir les orteils du pied droit, replacer à l'avant de son tapis, ramener les deux pieds parallèles, ramener le pied gauche. Expire, on relâche le poids du corps. On déroule le dos. Ici en posture de la montagne, allongez votre dos, descendez les épaules étirées jusqu'au bout des doigts, allongez la tête vers le ciel. On va venir inspirer pour la montagne. Expirez, on fond dans le sol, pliez les genoux. Inspire, le dos droit. Allongez bien la colonne. Expire, on plie les genoux, le ventre vers les cuisses. À nouveau, déroulez le dos. Inspire pour la montagne, on s'étire. Expire, dans le sol, on relâche. Inspirez, le dos droit, les bras le long des jambes. Expire, on plie les genoux, on relâche à nouveau, on se replie. Pliez les genoux, déroulez le dos. Inspire, montagne. Expire dans le sol. Inspire le dos droit. Expire, on replie, on relâche. Dernière fois, on déroule le dos. Inspire, on se redresse. Expire dans le sol, on replie. Inspire le dos droit, on tend les jambes. Expire, on se replie. On déroule une dernière fois. On finit avec la montagne et les deux mains face au cœur. Et nous allons finir cette séance en venant faire une posture d'équilibre, donc la posture de l'arbre. La plupart vous la connaissez. Donc ici, vous allez prendre appui sur votre jambe gauche par exemple. Prendre appui avec le pied bien ancré au sol et monter la jambe. Alors plusieurs options, soit vous déposez le pied contre la cheville, contre le mollet ou bien contre la cuisse. Veillez à bien fixer un point à l'horizon, à venir placer vos deux mains l'une contre l'autre. Et ici, grandissez-vous, ne relâchez pas sur la hanche, on se grandit au maximum. Imaginez le fil au-dessus de votre tête qui vous élève vers le plafond. Descendez bien les épaules, rangez les omoplates dans les poches arrière. On ouvre un peu plus le genou
vers l'extérieur. On serre les fesses, on engage le périnée. Décrispez les muscles de votre pied, les muscles de votre visage. Et ici, donc, après avoir choisi l'option au niveau de la jambe, on choisit aussi les options au niveau des bras. Vous pouvez tendre les bras, les joindre au-dessus de la tête, face au cœur, relâchez ici, ou encore joint derrière vous, pour vous redresser un petit peu plus le dos droit. On tend les bras en arrière, on ouvre. Et dernier challenge, dernière option. Si vous le sentez, vous pouvez essayer de le faire les yeux fermés. Donc quand l'option des jambes est choisie et l'option des bras également, on peut venir fermer les yeux. Ok, vu qu'on ferme les yeux, on n'a plus du tout conscience de l'espace. Peut-être prenez une photo de votre intérieur, de l'espace où vous êtes, et essayez de le reproduire dans votre tête pour essayer de garder le maximum d'ancrage. Imaginez des racines sous votre pied. Et dès que vous le sentez, relâchez. Doucement, on détend les jambes, on décrispe un petit peu. N'hésitez pas à faire du checking, à bouger un peu les cuisses. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Dès que vous le sentez, ancrez l'autre jambe, déposez votre pied gauche contre la jambe. Je vais y arriver. Et une fois que vous avez le pied placé, choisissez l'option des mains. Stabilisez-vous. Visualisez vos racines sous votre pied qui vous ancrent à la terre. Grandissez-vous, allongez tout le côté gauche ou on ouvre un peu plus le côté droit. Yes, super. Et on va venir peut-être fermer les yeux à nouveau ici. On redresse le dos, on engage le périnée, la ceinture abdominale. Et on a toujours un côté plus simple que l'autre aussi. Souvent, si on est droitier, ça aide du côté droit. Et puis si on est gaucher, on a plus de stabilité aussi sur la jambe gauche. Peut-être. Après, c'est pas une science exacte. Et si vous tombez, si ça tient pas, n'hésitez pas à réessayer. C'est comme ça qu'on évolue. Et puis doucement, on vient détendre, relâcher. Détendez à nouveau les jambes, les chevilles. N'hésitez pas à bouger un petit peu. Et nous avons fini la séance. Et voilà, nous avons fini notre séance de yoga alors qu'on n'était pas très motivés à la base. Faire des petites choses toutes simples, ça peut servir au quotidien. Même si vous êtes fatigué et que vous avez quelques minutes devant vous, ça peut être toujours très bénéfique pour vous, pour votre santé, pour aller un petit peu mieux, pour créer de l'espace et toujours finir par une posture d'équilibre pour rebooster un peu. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse fort. Ciao ciao.